BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Qu'est-ce qui se passe au sein de la MOUCA entre divergences, mésententes, désaccords, les désaveux d'un côté? Nous essayons de répondre à toutes ces questions et nous recevons le secrétaire général de Nouvel Élan, le parti cher à M. Mozito, M. Blanchard Mongomba. Maître Blanchard Mongomba, il répondra à toutes nos questions afin de taire toutes les rumeurs. Ça va très bien, cher Christian. Merci de l'invitation. Ça a toujours été un réel plaisir lorsque on s'est fait inviter par Christian Boussembe et je crois que ensemble, nous allons essayer de décortiquer ce qui se passe dans la MOUCA parce qu'en réalité, du moins... En fait, je vous invite parce que nous voulons taire les rumeurs de la rue. Tout à fait. Est-ce que Mozito et Fayoulou, c'est je t'aime moi non plus, ou c'est des petites discussions au sein d'un groupe qui peuvent s'harmoniser? D'abord, nous, au niveau, d'abord, merci une fois de plus, Christian. Au niveau du Nouvel Élan, nous sommes de ceux qui pensent que la politique est faite de divergences, est faite des discussions, des débats, et la finalité, c'est ce qui, justement, amène à ce que nous puissions avoir la synthèse. Mais lorsque vous faites la politique et que vous pensez qu'il faut avoir une pensée unique, il faut rester dans la logique du départ, ça, c'est déjà biaisé la démarche même de la politique, parce que aujourd'hui, dans les bouches de tous les politiques, vous entendrez la démocratie, on veut la démocratie, mais si vous entrez même dans le fond leaders politiques, vous entrez dans le corps de ces différents partis politiques, vous vous rendrez compte que la démocratie, c'est juste une chanson chantée dans les rues, mais en réalité, dans les fonds, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la MOUCA, il y a juste une question de vision, une question de pensée de la lutte même de cette plateforme politique de résistance qui, à un moment, accordé, mais disons que le plus important, c'est de le relever de manière à ce que nous puissions trouver le juste milieu. Parce que même pour un médecin, vous savez, lorsque vous vous présentez devant un médecin, il commence par vous faire le diagnostic. Même pour un avocat, pour nous qui sommes juristes, avocats, nous savons que lorsque vous vous présentez dans le d'un avocat dans son cabinet, il commence par vous poser des questions, vous devez lui présenter les faits et lui va coller ces faits au droit pour vous dire que voilà, c'est que nous devons... Mais c'est dit que vous n'avez pas la même vision. Mais si vous n'avez pas la même vision, comment vous êtes mis ensemble? Vous êtes mis ensemble par les circonstances, vous êtes mis ensemble parce que vous partagez en ce moment-là une vision. Mais qu'est-ce qui vous a mis ensemble pour qu'aujourd'hui la vision vous sépare? Sinon laquelle? Déjà, au départ, il faut dire que, je crois qu'Adolphe Mozito l'a dit, la MOUCA, à l'entame, en 2018, était créée, était voulu une plateforme électorale parce que le peuple en avait marre, le peuple voulait voir le régime Kabila partir, mais le comble, c'est que les leaders politiques de cette époque ne s'étaient pas focalisés, ne s'étaient pas préoccupés à définir la vision politique, le programme politique d'ensemble, parce que j'ai entendu même lorsque Mozito parle du programme politique, ils ont brandi pour dire que non, tel leader avait son programme. Non.
chaque leader pouvait avoir son programme. Ce n'est pas ça le débat, mais les débats, c'est le programme de la MOUCA comme identité. Ça, les leaders politiques, tous ces leaders-là le savent. Mis ensemble, du moins leurs collaborateurs que nous sommes, nous n'avions jamais travaillé sur ces programmes. Avoir piloté. C'était du vent. C'était, comme on dit, je vais prêter l'expression, l'Angalagasta. Donc c'était un choc de grands qui se rencontrent et vous avez suivi juste comme ça et vous avez emballé le peuple dans une histoire qui n'avait pas de vision. Donc il y avait 7 visions à la fin. En fait, le contexte de l'époque, c'est un contexte selon lequel le peuple voulait à tout prix voir Kabila partir. Ça, c'est un premier élément qu'il faut noter. De la gestion du pays, puisque même quand il est parti de la gestion, vous le vouliez toujours partir, jusqu'à ce que vous deveniez très proche de lui au point de dans le bloc opératoire. Non, moi je crois qu'on va entrer. Tu en parleras plus tard. Oui. Mais dans la réflexion, c'est très important de le noter. Le peuple voulait voir Kabila partir de la gestion. Parce que le départ de Kabila aller dans le sens de la justice, qu'il fallait répondre de ces faits, notamment il y a le fait de les dossiers tels que Floribert Chebeya et tant d'autres, fausses communes. Le peuple voulait voir M. Kabila ici, au pays, répondre devant la justice congolaise, et si, au cas où il arrivait à être condamné, qu'il soit mis, en tout cas, aux arrêts ici en République démocratique du Congo. Donc, malheureusement, personne ne l'a confirmé. On a posé la question à M. Fayoulou. Il a dit clairement que la place de Kabila, c'était à la maison. La place de Kabila n'était pas en prison et que lui devait pardonner Kabila. Et s'il a dit, quand Tshisekedi a dit la même chose, qu'il n'allait pas fouiner dans le passé. Alors, la grande question qu'on se pose, c'était quelle vision effectivement? Moi, je crois que c'est ça les grands défauts de nos leaders politiques. Ça aussi, il faut les dire. Parce qu'on ne peut pas faire la paix sans réparation. Alors, or, la réparation appelle la justice. C'est que ceux qui étaient lésés, je prends les cas de l'épouse de Floribert Chebeya. Moi, à l'époque, j'étais dans la société civile. Je connais les circonstances, je connais comment cette dame a souffert, comment toute la société civile, nous étions préoccupés par rapport à cette question. Lorsque un régime, un leader politique arrive vous dire que, ben voilà, pas fouiner la place des cabinets à la maison, c'est faire de l'hypocrisie ou encore faire une sorte de corporatisme, alors que le peuple, c'est lui qui est censé bénéficier de cette de votre action politique, donc ne se retrouve pas. Donc tu sais qui dit Fayoulou, des hypocrites. Et celui qui est resté silencieux comme M. Mouzito, qui n'a jamais dit un mot sur la question, est-ce pour avoir travaillé avec Kabila, est-ce pour avoir été premier ministre de Kabila, est-ce que c'était la reconnaissance qui a pris le dessus sur je veux dire la vitesse de l'esprit, la grandeur d'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui s'est tué, on n'a rien dit. Oui, et c'est ce que je suis en train de dire, c'est que chaque leader politique, en principe, devrait se prononcer, parce que c'est une question, le vrai problème, cher Christian, je profite, hein, ça c'est une parenthèse, de faire mon plaidoyer, c'est que vous, comme professionnel de médias, en tant que journaliste, vous devez imposer aux leaders politiques le débat politique, et c'est pas contradictoire. C'est pas le rôle d'un journaliste d'imposer un débat contradictoire. Bon, c'est vrai que c'est pas le rôle d'un journaliste, mais du moins par la manière, parce que vous êtes le quatrième pouvoir. Oui. En tant que quatrième pouvoir, vous pouvez amener ça dans l'opinion, c'est-à-dire inculquer ça dans le chef de nos populations de manière à exiger à ce que ces débats-là soient faits. Parce que s'il y a un débat contradictoire, il y aura des thèmes à développer pendant le débat et chaque leader politique devra se prononcer par rapport à cette thématique-là, par rapport à ces thèmes-là. Mais maintenant, s'il n'y a pas de débat, chaque leader peut commencer à dire ce qu'il pense selon lui et peut-être qu'il n'aura pas de contradicteurs par rapport à cette question. Mais si c'est une thématique, si c'est un sujet de débat qui était prévu, il sera obligé de répondre parce que le peuple voudra entendre de lui ce qu'il pense de cette question. Alors, une question directe. Quelle est la nature de vous? Quelle était la nature de votre relation, vous, avec SID de Martin Fayoulou? Je parle ici de M. Mouzito et M. Martin Fayoulou. Quelle était la nature de leur accord? Puisque tout le monde est parti, vous êtes restés les seuls, les deux. Et puis, vous savez, les gens ont dit que vous étiez tous de Bandundu, donc vous avez fait un bloc du Bandundu. Pourtant, nous savons tous dans le passé
là, on connaît la volonté de M. Fayoulou. Il a dit la place de Mouzouto, c'est en prison. Ce n'était pas en liberté. Mais bizarrement, celui qui devait se retrouver en prison est devenu le maire allié de celui qui, en principe, devait l'envoyer en prison. Quelle était la nature de vos accords, de votre entente et surtout de votre contrat? Déjà, votre question donne l'impression qu'ils ne sont plus ensemble. Je ne crois pas que c'est ça la réalité. Ah, visiblement, on ne devait pas. Oui, parce que c'est vraiment je t'aime non plus, on peut le voir. nous considérons, au Nouvel Élan, on a été toujours positif. C'est-à-dire, on trouve des solutions toujours dans des problèmes. Il faut envisager des solutions lorsqu'il y a des problèmes. Et aujourd'hui, dans la Mouka, effectivement, il y a malentendu, il y a des divergences, mais cela n'exclut pas le fait que les leaders se mettent ensemble et parlent le même langage. Mais maintenant, pour revenir au fond même de votre question, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou se sont retrouvés aujourd'hui comme deux leaders qui continuent les combats de la Mouka, les combats de la résistance, selon que ils étaient ensemble avec tous les autres, Jean-Pierre Bemba, Katumbi, j'en passe, pour aller aux élections de manière à faire échec au projet de Kabila de vouloir violer la Constitution en Rampula pour un troisième mandat. Et je crois que c'est ce qui avait été fait, mais malheureusement, ça n'a pas donné concrètement ce que le peuple voulait. Maintenant, donc, vous les autres sont partis. malgré vos divergences que c'est Fayoulou qui a remporté les élections en 2018. Non, ben moi, je reste cohérent, je reste logique avec moi. C'est qu'en 2018, Martin Fayoulou, candidat de la Mouka, avait gagné les élections. Très bien. Mais c'est Kabila qui a tout organisé pour détourner la victoire là où il a orienté. Ça, c'est un fait. Mais ce qui est constant. quand même bizarre, vous dites c'est Kabila qui a pris le pouvoir et l'a donné à Tshisekedi. Donc en principe, Tshisekedi est innocent dans cette affaire, dans votre logique. Tshisekedi est innocent, ce n'est pas sur lui que vous devriez en principe déverser la colère. Vous devriez plutôt attaquer celui qui a volé le pouvoir. Mais bizarrement, vous semblez être bien avec lui aujourd'hui. Pas du tout dans le bloc opératoire, excusez-moi, le bloc patriotique. Pas du tout. Le Nouvel Élan n'a jamais été membre ou le Nouvel Élan n'a jamais pris part à une quelconque activité du bloc patriotique. Attendez, ça, je cite et je persiste. Mais c'est la Mouka qui est dans le bloc opératoire, patriotique. Pas du tout. Oui. La Mouka n'a jamais été dans le bloc patriotique. Le Nouvel Élan, moins encore, a assisté, a pris part à une quelconque activité du bloc patriotique. Je crois que, cher Christian, la mission d'aujourd'hui sera aussi pédagogique parce que je suis prêt, je veux brandir les documents, les dates, preuves à l'appui pour démontrer ce que je suis en train d'affirmer ici, que le Nouvel Élan, tout comme la Mouka, n'a jamais été membre d'une quelconque ou d'un quelconque bloc patriotique. Mais ce que je ne comprends pas, mais la Mouka est dans le bloc, oui ou non? Non. La Mouka est une plateforme politique de résistance qui est composée de différentes structures parce qu'il y a une convention qui régit, qui organise le fonctionnement de la Mouka et à la tête des organes qui pullulent ou qui sont organisés dans la Mouka, il y a le présidium et au jour actuel, le présidium de la Mouka est composé d'Adolphe Mouzito et de Martin Fayoulou. Si il faut lever une quelconque option d'aller se faire membre d'une autre structure ou d'aller faire participer, il lève l'option. Mais vous remarquerez, lorsque nous allons développer avec les éléments, les documents en appui, vous constaterez que nulle part Adolphe Mouzito avait donné son accord pour un quelconque bloc patriotique, nulle part Adolphe Mouzito a signé un document qui appelle à la constitution d'un bloc patriotique. Mais pourtant, monsieur Martin, et quand vous étiez dans le bloc patriotique, permettez-moi, dans le bloc patriotique, mais il y avait déjà Mouzito qui était président de la Mouka, si je ne me trompe pas. Il était le président du présidium lorsque vous étiez dans le bloc. Comment vous expliquez que le président n'engage pas le parti, le courant dans le bloc, mais c'est plutôt celui qui doit prendre le pouvoir. Alors, attendez, 3 mois plus tard, c'est lui qui engage la structure qui est le parrain de ces désordres à la fin. Bon, si vous me permettez, je crois que je peux entrer dans le fond du débat. Tout commence le 19 octobre 2021. Vous allez me permettre de lire. Le 19 octobre 2021, le président Martin Fayoulou
Ça, c'est les documents qui portent son en-tête. Vous jetez un coup d'œil et vous allez me retourner, si possible, pour que je lise ces paragraphes qui parlent justement de ces blocs patriotiques. Je vois le 19 octobre 2021. Exactement. Et c'est Martin Fayoulou. Mais c'est un signe de la MOCA. Pas du tout. Là, c'est Martin Fayoulou. Non, les signes ici, les drapeaux qu'il y a. C'est pas la MOCA. C'est Martin Fayoulou. Vous pouvez bien rogner et vous verrez que c'est Martin Fayoulou. C'est son en-tête. Oui. Ah ben non, messieurs et dames de la MOCA. Attendez, non, la première phrase. Il faut lire d'abord l'en-tête, le document en tête, le papier en tête. Je lis, c'est appel à la mobilisation du peuple congolais. Voilà. Mais le document papier en tête, il faut commencer par le papier en tête. Puisque l'en-tête de la MOCA, le logo de la MOCA est différent de ces logos-là. Lisez, et les logos-là, je pense, c'est le nom de Martin Fayoulou. Oui, je vois bien. Voilà. Mais ici, il dit, mesdames et messieurs, la MOCA a organisé le 16 octobre, au courant, une marche populaire et pacifique dans la ville de Kinshasa pour exiger notamment la dépolitisation de la CENI. Là, il rappelle le fait. Oui. Vous pouvez lire le 5e paragraphe. D'accord. Ainsi, je lance solennellement un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays réellement acquises au changement à la constitution d'un grand bloc patriotique contre la dictature fasciste. Je préfère que vous puissiez vous limiter là pour ne pas trop perdre le temps. Et vous verrez la date, c'est signé le 19 octobre, Martin Fayoulou. Point. Oui. 19 octobre, Martin Fayoulou. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout a commencé ici. L'en-tête que vous aviez vue, c'est l'en-tête de Martin Fayoulou comme personne. Parce que dans la MOCA, on faisait toujours la différence entre Martin Fayoulou, membre du présidium, où il partage cet organe avec son père, Adolphe Mozito, et Martin Fayoulou comme élu, selon qu'il a été présenté comme candidat de la MOCA à la présidentielle de 2018 et que par conséquent, nous considérons qu'il a été élu. Donc, il se peut, il y avait la possibilité qu'il agisse en tant que tel, en tant que lui aussi. Et ce jour, il a rappelé dans le document tel que vous l'aviez lu, le 16, nous avions organisé une activité, une grande marche, laquelle marche avait commencé à la maison communale de Ngaba, voilà, à Limité, première rue, Limité Cohydro. Et là, c'était sous la coordination de la MOCA, où il y a Adolphe Mozito et lui-même comme coordonnateur et toutes les autres structures dans la cellule politique dans laquelle je fais partie. Et après cette marche du 16, nous nous sommes retrouvés dans le cadre de la cellule politique. La cellule politique, parce que ces mêmes jours-là, il faut dire que M. Mbosso avait organisé une plénière à l'Assemblée nationale pour faire voter la loi organique que nous contestions déjà à cette époque-là. Et cette loi a été votée. C'est ce qui a amené aujourd'hui à ce que le bureau Kadima soit installé. On s'est dit, il faut organiser une réunion pour évaluer la marche et voir les activités à envisager de manière à contourner le piège que Mbosso a fait. Parce que Mbosso, après notre marche, pendant qu'on dispersait les gens, lui, il faisait voter la loi. Et on a fini cette réunion, on a levé l'option ensemble dans le cadre de la cellule politique que le présidium de la MOCA, composé d'Adolphe Mozito et de Martin Fayoulou, devrait communiquer les jours qui suivaient, c'est-à-dire les 19 octobre, en tant que présidium, composé de deux personnalités, pour appeler notre peuple à la vigilance de manière à faire échec à ces projets d'Mbosso. Mais lorsque on quitte la salle de réunion, cher Christian, en route, vous savez, aujourd'hui avec la technologie, dans le groupe WhatsApp où tous nous échangeons par moment, tous, c'est-à-dire membres de la cellule politique, je reçois un message selon lequel le 19 octobre, c'est-à-dire le jour qui suivait, le lendemain, ce n'est plus le présidium tel que ça a été levé, décidé dans la cellule politique, mais c'est plutôt le président Martin Fayoulou qui allait communiquer. Alors là, vous êtes totalement étonné. Je ne m'étais même pas étonné, je réagis. Ok. Je réagis comme tout Mungala, comme tout... Excusez-moi de parler de Mungala parce que moi, par moment, je ne supporte pas de l'hypocrisie, je ne supporte pas les semblants. C'est culturel en fait. Voilà, je réagis dans le groupe pour dire que non, ça, c'est une mauvaise stratégie. Si vous pensez que c'est de cette manière que l'on peut fonctionner, sachez que c'est faire échec déjà à ces projets que nous sommes en train de préserver tous. Parce que ça a été décidé dans la réunion, nous avions levé l'option que le présidium allait communiquer, mais comment vous pouvez vous donner les luxes
de changer une décision qui a été arrêtée par consensus ensemble pour donner une autre orientation. Et il y a eu un lendemain, je vous épargne de tous ces mots et des termes qui ont été utilisés, et le lendemain, on fera rapport au président Martin, et le président Martin m'appelle pour m'interpeller. Il m'a appelé, moi, pour me poser la question, mais on m'a dit que tu as dit ça. Moi, je dis, effectivement, je l'ai dit parce que, de toute façon, je m'adressais aux membres de la cellule politique avec qui nous avions arrêté l'idée de voir le présidium communiquer. Mais lorsque je me rends compte, chemin faisant, que les amis ont changé ce qui avait été décidé ensemble, je ne pouvais que réagir de la sorte. Il me dit, bon, de toutes les façons, on a tenté d'avoir Monsieur Mouzito, on l'a pas eu, je l'ai pas eu au téléphone, demain, je communique comme président élu. Moi, je dis, merci président, je prends acte. Je me suis limité là. C'était à ce point? Bien évidemment. Mais est-ce que c'est vrai qu'il a tenté de rencontrer Monsieur Mouzito, qui n'a pas pu, peut-être? Non, ça, moi, je ne sais pas confirmer. Et même si c'était ça l'hypothèse, je pense que tenter d'avoir quelqu'un au téléphone, ça peut être vrai ou faux, mais les adresses ou les bureaux des deux personnalités ne sont pas loin. Tous ils sont à Gombe. Est-ce qu'ils se sont saisis? Est-ce qu'il y a eu des saisies par correspondance? Est-ce que M. Martin a déjà formulé sa pensée par écrit, par exemple? Je crois que ces détails risquent de nous faire perdre, parce qu'il y a encore des détails importants que je veux relever, cher Christian. Le plus important, c'est qu'il m'a dit que je communiquerai demain comme président élu. Et moi, je fais le rapport à ma hiérarchie. Et la hiérarchie dit, OK, prenons acte de ce qui, pourtant, ça a été décidé dans la cellule politique, puisque la cellule politique, c'est l'organe technique censé accompagner le présidium dans les dossiers politiques censés être présentés par ses leaders. Et lorsque nous, au niveau de la cellule politique, nous arrêtons un programme, nous arrêtons ce qui devrait être fait, mais le camarade change d'option, ça montre qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un problème. Et on a pris acte. Et dans cette communication, parce que je suivis certains communicateurs de l'ECID, certains camarades de l'ECID, dire que le 19 octobre, lorsque le président Martin lançait son appel à lui, M. Mouzito était là. Ça, c'est une fausseté. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a YouTube. Parce que quand il a fait ça, on n'a pas vu Mouzito. Mouzito n'était pas là, moi non plus, même pas les cadres de mon parti politique, parce que c'était une communication dans laquelle nous n'avions pas pris part dans la conception. Lorsqu'on parle du bloc patriotique, il s'agit de quoi, les tenants et les aboutissants de ces blocs, nous n'en connaissons rien, on ne pouvait pas répondre à un tel appel. Est-ce que M. Fayoulou, vous avez déjà parlé en avance sur ses idées d'allier ou de se faire allier par le jeune de Kabila, par l'Église catholique? Je crois que si il pouvait en parler, c'est pas à moi, c'est peut-être à son père, Adolphe Mouzito, et moi je connais la pensée de Mouzito. Pour Mouzito, c'est que aujourd'hui, mettons un peu de côté la gestion de Kabila, parce que ça c'est un autre débat, mais après les élections de 2023, le vrai problème, le vrai criminel, c'est M. Kabila. Parce que c'est Kabila. 2018. Oui. Parce que 2018, nous considérons que c'est Kabila qui a détourné les élections, la volonté du peuple, et l'a orienté là où il a orienté. Mais quand il le fait, il était le président de la CENI. C'est lui qui organisait les élections. C'est-à-dire, et quand je dis que c'est lui qui organisait les élections, honnêtement, je dirais que c'est lui qui pilotait les institutions. Vous avez des intentions. Lui, c'était des intentions, je ne crois pas, parce qu'on sait même prouver cela. Parce que je ne veux pas qu'on entre dans ce débat-là, parce que c'est un vieux débat. Parce que c'est pas par rapport à sur la question. Non, c'est tellement subjectif. Non, on a tellement échangé avec vous autour de cette question, chère Christian, et tu connais très bien ma position. Évoluons. Et lorsque le président Martin communique le 19 octobre, il lance un appel à toutes les forces sociales et politiques. Nous, on ne prend pas part à cette activité parce que, comme je l'ai dit, on ne savait rien de tout ce qui allait se passer, parce que on se disait déjà que il se pourrait que les gens tels que c'est du FCC répondent à cet appel-là, comment les choses allaient se passer. Et on a pris distance. Mais c'était là, les gens du FCC. Non, maintenant, après cet appel du 19 octobre, on se retrouve le 24 octobre. Moi, je reçois un appel par l'appel de nos amis de laïcs catholiques, Monsieur Lalo du CALCC et Monsieur Jeff Pambia de Milapro,
un mouvement de laïcs protestants piloté ou qui avait la bénédiction de leur père, c'est-à-dire le cardinal Ambongo et puis l'évêque Abbé Cholé, du côté de protestant, l'évêque Bokundoa. Je réponds à cet appel, j'arrive, on me dit non, Blanchard, c'est monsieur le secrétaire général, nous voulons que nous puissions organiser une activité sous la coordination des églises représentées ici par les laïcs que nous sommes, de manière à dire non à ce que M. Mbosso a fait, parce que nous considérons que les élections ne sont pas une question des partis politiques seulement, des partis politiques que vous êtes seulement, mais c'est une question de toute une nation. Lorsque M. Mbosso fait ses forcings, il viole le principe en tout cas le principe qui voudrait que nous puissions aller dans le sens du consensus pour que nous puissions parler le même langage, parce que les résultats des élections devront impacter à tout un chacun de nous, à tout le peuple, même la maman qui est à l'équateur chez moi, la maman qui est à Kanyabayonga, un peu partout, d'où le sens ou l'importance du consensus. Je dis, si c'est ça, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils vont nous inviter le octobre 2021. Attendez, on peut répondre le même exercice. Là, vous acceptez quand même de participer. Je réponds à l'appel et je participe. Et vous participez dans quoi? Dans le bloc patriotique? C'est cet exercice maintenant que je voudrais faire. Vous pouvez lire. Je vous enverrai la facture après l'émission, de me faire lire autant de documents. On y va. Déclaration des forces sociales et politiques de la nation pour une CENI véritablement indépendante, dépolitisée, non instrumentalisée en faveur des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023. Point. Je crois que vous n'avez vu nulle part déjà dans le corps du titre qui porte ces documents-là, où on parle du bloc patriotique. Non, mais maintenant, si vous faites, je crois que on n'aura pas le temps de tout lire. Il y a 9 points, si je ne m'abuse, dans ces documents. 9 points, oui. Voilà. Dans tous ces points-là, nulle il est évoqué le terme ou le mot bloc patriotique. Ça n'a pas été évoqué. Et ça, c'est ce que le juriste nous appelons l'acte fondateur, l'acte qui crée les actions que nous avions décidé de participer selon que ça a été initié par les laïcs protestants et catholiques. Donc, nulle part on parlait de bloc patriotique. Mais même dans la lettre, il y a quand même, je vois qu'il y a une faute d'orthographe dans la lettre. Donc vous étiez tellement pressé que vous n'avez même pas pris le temps de lire ça, de lire tout ça pour corriger. Oui, ça le plus important pour nous, c'était de participer à la marche, de participer à l'action pour que nous puissions passer les messages du ce que M. Mbosso a fait la veille ou le 16, le jour où on a marché. Donc vous acceptez quand même de partir, mais pas dans le format bloc patriotique. Déjà parce que le document ici ne faisait pas allusion au bloc patriotique. Mais ouais, même si ça ne parlait pas du bloc opératoire patriotique, excusez, même si ça ne parlait pas de ce bloc-là, mais au moins on est d'accord que vous étiez au courant que vous allez rencontrer le FCC. Pas du tout. Nous n'étions pas au courant. Mais lorsqu'on arrive, on rencontre nos amis du FCC. Et d'ailleurs, je veux faire peut-être une confidence ici. Le professeur Devos Kitoko, qui est mon collègue de l'ECID, il a dit à M. Kabange en face, nous étions tous autour d'une table et lui était de l'autre côté. Il a dit non, vous devez vous réjouir, vous devez féliciter les églises parce que c'est à cause d'eux que nous nous retrouvons avec vous ici. Nous était l'appel de catholiques ici, nous ne pouvions pas nous mettre autour d'une table ensemble avec vous. Était-il sérieux ou c'était une... C'est pour vous montrer que cet appel-là, ce n'était pas dans l'idée d'un quelconque bloc, c'était dans l'idée que c'est une activité de la société et nous, partis politiques, nous sommes aussi membres de la société civile. Nous participons pour faire échec. Mais maintenant, l'idée du bloc. L'idée du bloc, c'est une idée qui est venue de quelqu'un, et ici, c'est le président Martin Fayoulou. Ce qui est à différencier avec le force sociale, l'activité ici du 24 octobre, l'activité des laïcs appelée force sociale et politique, et l'activité du bloc patriotique. Mais maintenant, regardez où se trouve la tricherie. Lorsque nous sommes décidés de signer, on appelle ça tricherie pourquoi? Parce que le marche pour faire échec à l'initiative de M. Mbosso qui n'a pas recueilli le consensus. Et là, nous ne participons pas comme bloc patriotique ou quelque chose d'autre, mais nous participons comme force sociale et politique qui répondait à l'appel des catholiques et protestants. Mais dans la communication maintenant, on suivra ou on apprendra que certains médias
communiqué dans le sens du bloc patriotique. Que le bloc patriotique va marcher pour faire échec. Mais moi, j'étais parmi les premiers à interpeller certains journalistes pour dire non, mais comment vous faites ça? Pourtant, vous êtes professionnel de médias. C'est un document intitulé Force sociale et politique. Le corps même de ce document, nulle part il est repris bloc patriotique. Mais lorsque vous c'est le bloc patriotique qui va marcher. Vous vous trouvez où? Alors, qu'est-ce qu'il y a que vous faites? Mais qu'est-ce qui vous gêne? Parce que même là, on ne comprend plus. Est-ce que ça vous gêne qu'on appelle ça bloc patriotique, ou ça vous gêne que vous soyez ensemble avec les auteurs, selon toujours dans votre démarche, les auteurs du crime que vous poursuivez? Déjà, cher Christian, vous êtes un grand journaliste, Merci. vous faites de grandes analyses. Déjà, si vous analysez les termes, vous verrez que dans la sémantique même, lorsqu'on parle de bloc, c'est un bloc, c'est un groupe compact où on qui partagent la même vision, tout ça. Ils sont censés aller ensemble partager les actifs et les passifs. Oui. C'est ça que nous ne voulions pas déjà. Mais lorsqu'on a accepté de signer les documents de force sociale et politique, on s'est dit que action ponctuelle. C'est-à-dire, nous nous retrouvons dans un point donné, on dit, nous ne voulons pas de Christian, nous ne voulons pas de Christian, et puis on se sépare, chacun prend son chemin. Cela ne veut pas dire que nous partageons les actifs de façon continuelle. Vous, votre problème, c'est la question de temps. Exactement. Vous ne voulez pas que ça soit quelque chose de perpétuel, mais pas du tout quelque chose de ponctuel. Exactement. Alors, le bloc patriotique, on ne savait pas les tenants et les aboutissants. Est-ce que ça allait être perpétuel? Est-ce que ça... Tout ça, on n'a pas eu le briefing, on ne savait pas le contenu. Donc, pour vous, vous étiez d'accord d'être avec Kabila, avec le FCC, pour dire non à Mbosso? Non. Mais pas pour dire non à Tshisekedi? Non, je n'entre pas dans le piège de votre question. Pas un piège. Oui, parce que pour nous, même en répondant aux appels de nos des laïcs catholiques et protestants, on ne savait pas, on allait faire face à qui? On allait être avec qui? Donc, c'est par bonne foi que vous avez accepté. Par bonne foi. Ah ben alors... Et par bonne foi, lorsque nous arrivons, on trouve qu'il y a aussi ceux du FCC qui sont contre cette action-là. On s'est dit, bon, peut-être qu'ils ont des raisons à eux, leurs raisons à eux, par rapport à ce que Mbosso a fait. Nous, on n'est pas venus pour ça. Nous, l'essentiel, c'est de marcher pour contrer l'idée de Mbosso. Point barre, nous retournons pour continuer notre lutte politique. Parce que la lutte politique ne se résume pas par, ou ne se résumait pas par cette action-là. La lutte politique, c'est une lutte continuelle, selon que on revendiquait la vérité des urnes, selon que la gouvernance, il y a des choses qu'on reprochait, et pour nous, on ne pouvait pas faire cette lutte-là politique, ces combats politiques, ensemble avec le FCC. Mais puisque nous sommes venus participer à une action ponctuelle, et qu'en face de nous, on voit, ceux du FCC aussi étaient là, bon, on dit, ce n'est pas notre affaire à nous. Nous, le problème, c'est qu'on exprime notre désarroi par rapport à ce que Mbosso a fait, et ça prend fin. Oui, mais pourquoi vous partez, pourquoi ça peut être un problème entre vous et Martin Fayulu? Puisque pour Martin Fayulu, c'est la même chose aussi. J'ai entendu certains de la Mouka, de SID, dire qu'effectivement, avec Martin, c'était pas un lien de continuité, c'était juste pour cette raison-là. Donc vous, ils disent que vous n'êtes pas d'accord que sur la sémantique, mais le contenu, c'est le même. Mais maintenant, quel est ce contenu? Parce qu'on n'a jamais vu le contenu du bloc patriotique. Ben, c'est Tshisekedi dégage. Non, c'est la dictature de Tshisekedi, mais il a dit dans la lettre que vous Non, mais maintenant, on ne peut pas dégager la dictature fasciste avec Kabila. Parce que Kabila, c'est lui le créateur. Kabila, c'est lui c'est lui le géniteur même de ce que nous pouvons appeler dictature fasciste. Pour nous, le vrai problème, cher Christian, c'est qu'il fallait se battre pour que nous puissions avoir les réformes. Parce que le combat de la vérité des urnes n'était pas un combat de faire partir Tshisekedi ici et maintenant. C'était un combat qui devait, jusqu'à aujourd'hui, qui doit se servir du passé de ce que nous avions vécu en 2018, lors des élections de 2018, de manière à nous servir pour les prochaines élections de 2023. Vous parlez d'envol ou vous parlez de la Mouka? Ici, je parle de la conception du combat de la vérité des urnes soutenue par la Mouka. Ah, mais non, parce que là, Fayulu ne dit pas comme vous. Fayulu a dit d'abord qu'il pouvait prendre le pouvoir juste pour 2 ans, que Kabila parte, et que Tshisekedi parte, et puis on va organiser les élections. Il a encore dit plus d'une fois qu'il fallait qu'on arrête Tshisekedi, qu'il arrête qui est là par imposture. Il a encore dit quand il a rencontré M. Théodore, si vous vous rappelez, il a été toujours présent pour Fayulu. Tshisekedi n'a même pas besoin de rester longtemps, il doit partir hic et nunc.
Alors, quand vous dites ça, je me dis, mais c'est de quel amour qu'on est en train de parler? Moi, je pense qu'il faut faire aussi la différence entre le prise de position d'un leader pris de manière individuelle, de manière isolée, et le prise de position d'un groupe. Ici, moi, je développe la pensée de la vérité des urnes selon la lutte de la Mouka. Donc, la Mouka, tous les leaders, tous les membres savent que ces combats n'ont jamais consisté à faire partir Kabila, Tshisekedi ici et maintenant. Nous disons que le pays nous appartient. On ne peut pas chaque fois continuer à compter de morts, continuer à faire couler les sangs. Mais nous devons nous battre pour qu'il y ait de réformes, de manière à corriger ce que nous reprochons aujourd'hui pour qu'aux prochaines élections, ce genre de fautes ne se répètent plus. C'est ça le combat de la vérité. Est-ce que vous pensez que Martin Fayulu et Mosito sont de la même école? Puisque quand on regarde si bien, et je l'ai dit dans une émission, c'est vrai que les gens ont pris ça mal, mais je peux le dire encore aujourd'hui, Fayulu vient d'une classe politique que l'on connaît tous, où voilà, la critique elle est facile, parfois on insulte, parfois on rentre dans le... Vous pouvez voir les militants décider, ils insultent facilement, ils ont les gens faciles, et c'est clair pour eux. Alors que quand on vient chez vous, par exemple dans Nouvel Élan, on voit une structure de palou, on va dire un genre de, on va dire un peu de politesse, un peu de formule, un peu de contour et tout, mais vous venez diamétralement opposés. Comment vous allez vivre ensemble dans ces conditions-là? Fayulu n'a jamais, enfin disons, Mosito n'a jamais insulté Tshisekedi verbalement, jamais. Mais Fayulu le faisait si facilement. Il a dit Tshisekedi aimait les petites filles, il a dit Tshisekedi était dans tout sauf dans quelque chose de formidable. Il a demandé aux policiers d'être des Bolonais, et il a même dit tous ceux qui n'étaient pas avec lui, c'était tous des Bolonais. Mais vous, Mosito n'a jamais tenu de propos dans ce sens-là. Mais par contre, maintenant, on reproche à Mosito le fait d'avoir bercé ou dressé les lits à Tshisekedi, disant qu'il y avait l'embellie financière et tout ça. Est-ce que le problème n'est pas là aussi? Est-ce que ce n'est pas vous deux, le fait pour vous de ne pas venir d'une même marmite qui crée tout ce problème? Je crois que la question que vous relevez est une question, je dirais même sociétale. Parce que cette question, elle est tellement fondamentale que si vous regardez la manière dont les alliances se font en République démocratique du Congo, nos différents partis politiques, vous vous rendrez compte que il y a des libéraux et des socialistes qui se mettent ensemble, il y a des socialistes et de, je ne sais pas moi, les gens de gauche et de droite, tout ça. C'est très compliqué tout ça, et c'est comme ça que lorsque nous disons que ce qui nous avions fait en 2018, ça a été pour une cause, pour une circonstance, c'est-à-dire que le peuple voulait voir Kabila partir, mais il fallait commencer par corriger en se mettant d'accord autour de la vision, autour du programme, autour de ce que l'on voulait pour le pays, parce que c'est ça justement ce qui peut ne pas permettre à ce que les alliances aillent un peu plus loin par rapport à la gestion du pays, parce que lorsque déjà dans la vision du pays, aujourd'hui par exemple, nous, Nouvel Élan, nous parlons de la décentralisation, nous considérons que tous les 4 secteurs, en tout cas domaines exclusifs, réservés aux provinces doivent être exercés, doivent être contrôlés par les provinces. Il y a de ceux qui pensent que non, ça doit être géré par le pouvoir central, quitte au pouvoir central de rétrocéder, tout ça. Vous voyez, déjà dans la conception, déjà dans la vision, ça pose problème. Lorsqu'on parle de la sécurité, il y a plusieurs questions comme ça. Lorsque vous vous mettez à débattre avec certains partenaires politiques, vous vous rendrez compte que vous ne voyez pas de la même façon. Mais maintenant, avec ces genres de contradictions, comment pouvez-vous espérer gouverner ensemble et avoir de bons résultats? C'est ça déjà le vrai problème. Ce n'est pas seulement... Non, ce n'est pas seulement au niveau de la MOCA, quand je le dis, même aujourd'hui au niveau de l'Union dite sacrée, si vous regardez l'UDPS, vous voyez l'UNC, vous voyez AFDC, vous sentez qu'il y a des choses, vous voyez même ensemble pour la République de M. Katumbi, ils sont en gouvernement, mais ils vous disent que non, ils ne vont pas assumer les bilans de ces gouvernements. Mais vous n'acceptez pas les bilans de Fayulu, vous ne l'acceptez pas, son bilan en tant que membre du présidium, vous ne l'acceptez pas non plus. Pourquoi vous allez vouloir que les autres l'acceptent? C'est votre manière de faire les choses. C'est comme ça que je vous dis que politique. C'est comme exactement. Donc, je suis d'accord avec vous en disant que c'est un problème sociétal et ces problèmes sociétals impactent au niveau de la classe politique. Malheureusement, c'est ça la réalité. Mais est-ce
est-ce pour autant que nous devons accepter être de victimes expiatoires parce que c'est un problème sociétal? Nous, au niveau du Nouvel Élan, nous disons non. Nous devons commencer parce que ça doit commencer toujours quelque part. Si c'est ça le diagnostic que nous faisons de notre société, si c'est ça le diagnostic que nous faisons de notre classe politique, alors restons-nous pour que nous puissions réparer les choses. Vous êtes dans l'opposition maintenant ou vous êtes dans la résistance? Nous sommes dans la résistance. Mais la résistance ne peut pas nous empêcher de faire de critiques objectives par rapport à la gestion du pays. Regardez aujourd'hui ce que nous nous disons, parce qu'on reproche par exemple à Mouzito d'avoir reconnu le fait que le pays a enregistré des avancées sur le plan de la fiscalité. Mais demain, si Mouzito passait président de la République, il va prendre tout ce qui est actif de M. Tshilombo aujourd'hui et le mettre de côté, commencer une nouvelle vie où il va prendre l'actif et même le passif en termes de gestion pour essayer de corriger et avancer, aller de l'avant. Donc, le fait de le reconnaître ne veut pas forcément dire que l'on soutient Monsieur Tshilombo. Simplement parce que vous n'avez pas consulté M. Fayulu avant de donner votre point de vue sur les avancées financières. C'est ce qu'on vous reproche en réalité. Mais en même temps, M. Fayulu se considère comme élu. En fait, c'est lui le porte-étendard de la Mouka. Et donc, il ne peut pas partager cette gloire avec vous. Et ils estiment, eux d'ailleurs, ils le disent si haut, que c'est lui qui a sauvé l'image de Fayulu, de Mouzito. Ils le disent dans les médias. Ce sont eux qui ont sauvé votre image. Parce que vous avez déjà travaillé avec Kabila et que vous avez échoué dans votre capacité de régler les choses. Et donc aujourd'hui, maintenant, vous vous greffez à eux pour avoir une certaine notoriété. Trois choses. Oui. La première, c'est que ça, c'est la convention de la Mouka. C'est les documents qui organisent le fonctionnement de la plateforme politique de résistance la Mouka. Et dans son article 6, alinéa 2, la convention dit ceci: toutefois, chaque membre fondateur ou adhérent garde son autonomie ainsi que sa liberté d'action et peut se prononcer politiquement en son nom propre à celui de son parti politique ou de son regroupement politique dans le strict respect de l'objectif fondamental de la Mouka. Je vous épargne de détails. Donc c'est pour dire que chaque leader... C'est ça l'article mortel, c'est ça l'article de... C'est ça même la clé de tout le désordre. Parce que la Mouka, Fayulu peut se réveiller un matin, il dit, pour lui, la solution à l'est de la République, c'est d'envoyer les camps Kokolo là-bas. Mais quand vous entendez M. Mouzito, il dit non, la solution c'est faire la guerre à l'Est, c'est faire la guerre ou construire des murs. Alors on se pose la question, est-ce que vous avez le temps de vous mettre ensemble pour discuter sur des questions politiques, sur des questions d'avenir? Parce que les Congolais veulent savoir, je vais le dire en lingala, les Congolais veulent ceux qui l'ont dit, Bokondi, ils ont maï ningeni. Ceux qui veulent Bokondi, mapé ko sala ningeni, marote kama pa ningeni, balabala ko sala ningeni, soda futa ma ningeni. Mais ceux qui va tout nibino, Mouzito a le bin côté là, il est possible de faire soda $400 à démontrer dans la chiffre. Tout il faut pour il faut chacun est alors en ce moment on pose la question, mais finalement devant la rater, vous la rater, donc c'est la mission là de côté. C'est quoi la différence les alliés Sikamoko? La Mouka na moyi alelo les alliés plateforme électorale té. Ce qui fait que tokoki ko zala obligé, ya vous na même pensée, même conception, même projet de société té na kati ya la Mouka. La Mouka est une plateforme politique, il y a résistance. Mission yango ezali ya ko bunda na balabala, ko bunda na terrain pour obtenir ba réforme ou peut permettre que tous aient bonnes élections. Point barre. Donc jusqu'à ce jour, la Mouka n'est qu'une plateforme politique de résistance. Ce qui est que maka lobby kuna plateforme électorale, wanande bakozala sikayo obligé de mettre ensemble ba programme na bango makanisi na bango. C'est contradictoire en tout cas, peut-être que parce que le problème c'est que la Mouka est une plateforme. La Mouka est une parti politique. La Mouka est même pas regroupement politique. C'est que chaque parti politique azali na ba organe oyaye, azali na ba conception, il y a ba politique publique oyaye, oyo azali obligé à partager forcément na ba parti allié mususu na kati ya plateforme. Ce qui fait que te ligne ya conduite ya plateforme et la Mouka tolbi ezali résistance. Comment ezali bitumbaka pour obtenir ba bonnes élections ou pour permettre que et servir parce que l'élection ezali kaka moyen ya okoma bokambi. Mais ce que celui to sali moyen avant que tout banda d'élection il faut que tout se mettre d'accord autour il y a programme. Donc c'est ça justement makambo o ezali na kati. Mais on va trouver makambo ebele mususu ekiminga puisque na notete lelo oyo soki totali ndenge tuza kotambola na kati na la. Est-ce que vous êtes ensemble?
tous allés ensemble parce que ni Adolphe Muzito, moi encore Martin Fayulu, Namo Yalelo, l'équipe on a collaboré, l'ongwe na la muka to babomi la muka. Mais pour les Bukabo, pour les Boussala qui échangent, yo, Nandeko, Devos Kitoko. Alors que ça aurait été les deux. Parce que, justement, Martin Fayulu, Azali na Mikile Abapaya, Adolphe Muzito, Azali na Congo, mais Azali Kotambola, na parti à Bandundu et pas Oiwa qui est en sécurité, Azali yé lokola un grand leader, il y a espace grand Bandundu, et c'est là qui était à Fanda la Kiti na yé na bureau climatisé, à Kiti, Kobunda Kuna Pona, Koyeba Nini, Azali Koleka, Pe Kotala, Ndeni ko proposer la solution. Or, malgré eux, il y a des respectueux, il y a un engagement, il y a un respectueux, il y a un principe. Alors, date, il y a une mise en reprise de la économie, et c'est que ça la passation, il y a flambeau. Par conséquent, le cas là, il s'est déplacé. Martin Fayulu, membre du président, Mouninga Nangaye Pazalité, alors, yo, secrétaire général, Léo Tambola, Nangaye et Longo, Tikala, pour être au la passation à flambeau. C'est comme ça que le président Martin a fait ça qui peut me ça, na défauts qui toque pour être tout ça là ensemble. Alors, il y a commission président, il y a la Mouka. Non, tu as dit juste, Martin Fayulu, dans un moment, il y a un coordonnateur en exercice, il y a l'Ingomba, la Mouka. Mais avant que le coordonnateur a s'est déclaré qu'il est déjà candidat président. C'est là où, justement, peut-être dans 8 ans, on a le article 6, alinéa 2, il y a convention à la Mouka, où il dit que chaque parti, toutefois, chaque membre fondateur ou adhérent garde son autonomie, ainsi que sa liberté d'action et peut se prononcer politiquement en son nom propre à celui de son parti politique, notamment. C'est-à-dire, quand on a se déclaré candidat président, topé congrès, naïe et plébiscité, le candidat président de la République, il a décidé, ils allaient en violation de la convention à la Moukate. Tango, même à Sali, Likanesi, à sa bloc patriotique, n'est à Salaki Wana le 19 octobre 2021, et ils allaient en violation, il y a la convention, il y a la Moukate. Mais Bissombe Moto, en tant que parti politique, Tolobaki, Bissoto Boyango, Pambate, la conception de Bissoto Tolobaki, bloc Wana d'abord, il s'est que définir Yango. Bloc Zanini, est-ce que les regroupements, est-ce que tu as définition claire dans le et vous allez composer la banani, tout ça, tu es battu, tu boyaka. Donc, le fait qu'on aille comme ça, ils arrivent à m'habiter. Si quand on place nous est que botama de Christian. Au bon au Polybe Bisangano, il n'y a monsieur, c'est la pédagogie. Tango, Tokutani, parce que Makambo bloc patriotique, wana et Mimaki déjà moi nous tout ça, et ça dit que mandat Martin Fayulu Zaki coordonnateur, il y a la Mouka à l'époque, wana, action et Salamaki Mingite, et Salamaki en tant que la Mouka, mais que ça là que mandat Adolphe Muzito et Kokota, Adolphe Muzito a hérité crise il y a bloc patriotique dès le 31 mai 2022 tango il y a côté avec Bengissa cellule politique biso tout ça l'évaluation de la situation à la Mouka parce que situation bloc patriotique wana et côté ça moi malili toyeba la Mouka toujours qui ne wapi to lingini pendant ba travaux na biso à cellule politique ngai loko la délégué il y a coordonnateur en exercice il y a la Mouka Adolphe Muzito nga motozaï ko présider ba séance wana la cellule politique. Mais ça, il y a parce que c'est lui politique qui est composé, il y a délégué, il y a Martin Fayulu, il peut déléguer Adolphe Muzito comme membre du présidium. Dans le but, pour nous savoir les cas bien, chaque groupe, il y a esquisse, il y a ébauche, il y a travail, que tout ça là, tout fusionner, tout ce document finalement, parce que finalité, il fallait rendre un rapport final et une proposition à communiquer final où il fallait signer. Des bandeko, baye, n'a pas document, mais finalement, pour tout si ça rapport final na communiqué final ba ina mokanda oyo et na mokanda o ba ndeko ba ekina yango et ça peut contenir 11 points na kati okoki kotala yango et ça peut contenir 11 points na kati moi tout temps ngani sur tout est pourtant égalité to adopter yango na cellule politique to lobi to kubwa ka mon côté to adopter nyon surtout to ndimi ba 11 points ezali na kati si quand yo ba délégué Adolphe Muzito na kati na cellule politique biso to ena mokanda oyo na mokanda oyo biso to ekina yango et ça peut contenir 8 points. 8 points dans 4 yango. Mais, en toute sincérité, Tobi Bandeko va reprendre presque essentiel et Makambo et Sengeli, écoute un rapport final, puis écoute un communiqué final au Balide et Sengeli Batang. Mais Bisso, Tolingi, dans le document, il y a Bisso le la toutique à un de côté. Tous les points manquants au Bisso Tochi. Parmi 8 points à Bisso, tu as inséré 11 points au Bino Boyenango comme c'est que ça, Bisso 12 points.
pointe document la biso ezala malam bandeko baboyi mais baboyi pona nini document la biso ezala ke loba nini natanga on de question ok vas-y na troisième biso zongaki kota kuna po ete ça la 12 points tolobi pour lever les malentendus sur les alliances initiées ou à initier en dehors de la plateforme par ses membres fondateurs, le président de la MOUCA, le président fait la mise au point suivante. 1. Tolobi, par rapport à l'alliance, Tolobi, en dehors des activités de la MOUCA, complémentairement à ces activités, chaque parti membre a le droit de mobiliser ses militants et ses militantes, ainsi que toutes les forces politiques et sociales pour obtenir les réformes politiques, électorales ou sociales. Au moment que Ezali Libanda et article 6 alinéa 2 de la convention et à la Moukati. Mais awa, tu expliques simplement. Aujourd'hui, deuxième point, c'est-à-dire quand on a point 3, on a touché deuxième point, la plateforme reconnaît à chaque parti fondateur en perspective des élections à venir la liberté de prendre ses propres initiatives pour, notamment Totangi, organiser ses activités comme parti politique, préparer son programme, avoir son projet de société et d'élaborer son offre politique pour les élections de 2023, désigner ses candidats à tous les niveaux, y compris à la présidentielle de 2023, organiser son congrès, faire ses alliances formelles, structurelles, tout ça. Pour la Nini Toluki, parce que même pour eux, Moni et Zali, toujours dans le même esprit, il y a article 6 à l'idée, il y a convention, il y a la partie politique. Mais Bisso, et là, votre sali, cher Christian, Zakaka, comme un professeur, il énonce un principe, mais Bisso, bah, élève le non. Mais ça, exemple, pour te comprendre bien. C'est tout ce que l'on a demandé. Et pourquoi? Motivation, la Bisso, parce que, ou t'as dit que le bayango, tout le monde, baninga, ba partenaire, na Bisso, ba organiser déjà congrès na bango, ce qui est normal, prévu par la convention. Bah, sali l'Icanissia bloc patriotique, ce qui est normal selon convention, mais tolobi, le ko la bino bosi bo sali, et que biso to sali na noté. Il que l'hôpital motoko sala est créé un problème, parce qu'il faut rappeler, Christian, tu organises ka activité monga na kende ki na Kasai, et même à Watubenga qui a rentrée politique, il y a nouvel élan, n'a annoncé. Intention, il y a base, il y a nouvel élan, il y a comme on Adolphe Mouzi Tokozala, investi candidat, il y a nouvel élan pour les élections à venir en 2023. Ninga na biso ya décidé bazaki bato liboso ya kotomboka ya kotia makelele pour nani ni bo désigner Adolphe Mouzi to candidat. Alors que ce n'était même pas encore formel, c'était juste l'intention et à base où on a exprimé qui. Alors Tolobi, le pôle salaka déjà makelele et ça précédent. Le pôle a tout ça communiqué final pour être toujours une harmonie, ambiance à la Moukanengezaki, il faut tout éclater disposition à convention, on a des détails, mais tout ça, de sorte que l'hôpital biso tout ça la congrès la biso, tout désigner pour candidat à la présidentielle, dengue bino bosali ya bino, et ça la makelele était. Dengue bosali et le pour ya bloc patriotique si bien que tu boyi à boyi bino ya ngote, mais biso mbe tu boyi qui peut participer, et ça la peut makelele était baninga baboyi balobi. Mais pourquoi baboyi? Exactement. Baboyi Balobi, selon Baron Balobi, c'est redondant. Pourquoi? Parce que Balobi est déjà dans la convention et c'est une tout ça reçu dans la communiqué. Puis ils non. Puisque c'est redondant, si vraiment c'est redondant, ça et que ça ne nuit pas, ça ne viole pas la convention. Quoi de plus normal tout ça ce qui est violé la convention? Balobi ezali lokola bolingi bosala promotion et à makambo parti d'amino nakati ala mukatolobi non, c'est juste être honnête avec nous-mêmes. Mais la décision finale c'est quoi? La décision finale, le moniteur tout ça qui remise et reprise, il y a Flamboana, Ngaï Nalobaki, en pleine séance on a été, la remise et reprise s'est faite sur fond, il y a profonde divergence, ce qui fait que Tokokaki sa communiqué final te nengezana coutume ya la muka tango remise et reprise et salemaka communiqué final et bimate rapport final et salemate tilelo et salemate yango na ko profiter déjà pour na ko interpeller ko benga na coordonnateur en exercice actuel mon mboka Martin Fayulu azonga na mboka abengi sa cellule politique to fanda pour te poursuivre mon salaire aussi ça quitté et Pesa, la Mouka, force na yango ya poursuivre. Est-ce que Martin Fayulu continuer en tant que coordonnateur? On connaît sur base de quel rapport final, sur base de quel communiqué? Tu vas travailler comment? C'est quand même ce qu'il y a d'où intérêt pour un coordonnateur en exercice, le Monamboka Martin Fayulu, il y a une cellule politique, pour une cellule politique à parachever un salaire à banda qui peut solliciter pour une cohésion
sérénité et j'en ai dans le groupe pour l'intérêt il y a bitumba peuple ou tous allez poursuivre. Est-ce que Fayoulou n'est pas, est-ce que Mozito n'est pas fatigué d'être à ombre à Fayoulou depuis un certain temps? Déjà en réalité Mozito n'a jamais été dans ombre à Fayoulou. Mozito est simplement resté. Il y a peuple ou azali souverain parce que tant que tu élection na peuple. Tant que bandima qui bangonio soko désigner Martin Fayoulou comme candidat comment ils allaient quitter pour un plaisir il y a Martin Fayoulou ils allaient quitter pour un plaisir intérêt à peuple parce que peuple a bango pour désigner candidat manko c'est comme ça que va désigner candidat manko donc les loyaux malgré départ il y a baninganio surtout il y a bango leader Adolphe Mozito il continue à être là non pas pour faire plaisir à un individu mais c'est pour rester cohérent avec le peuple. Est-ce que le problème de la on va terminer, est-ce que le problème de la Mouka ce n'est pas Fayoulou finalement? Puisque toutes les apparences, quand on quitte, tant Bakitara la Mouka, pour la plupart des cas, les gens disent que Bakitaki, parce que Fayoulou est intransigeant, parce que Fayoulou ne voit qu'à sa tête, il ne fait qu'à sa tête. Est-ce que c'est une réalité ou ceux qui sont partis ont inconstant? Et dans ce cas, vous ne l'avez jamais quitté là-bas, vous allez rester là jusqu'à la fin. Peut-être que les deux hypothèses valent. Je ne sais pas, mais moi je vais tenter de répondre à ma manière. Ouais. Premièrement, je considère que côté à inconstance, il y a Bandeko ou Bakenda, ils allaient avérer, ils allaient faire auto qui démontrer parce que ce jour le roi Moïse Katumbi, Azakina Kabila, Aye na la Mouka, les lois Azana Ignodi sacré, au Moni Azoluka Koki, mais les sous Ignodi sacré, finalement, on ne sait pas comprendre ce que veut exactement Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba, Azalaki, dans le cadre 1+4, na Kabila, et puis à un moment, Bundisi Kabila, et puis il y a la Mouka, et puis les lois en union dit sacré, finalement, on dit que déjà, mon mouvement en les années belé, par exemple, vous savez, mon bambou, ça n'y a moussé, mais Adolphe Mozito, depuis Azala Kabila, Azala Kabila, dans le cadre, il y a Palou, le leader, il y a Salaka Alliance. Et tant que Azala d'accord, Palou, Kabila, selon qu'il voulait faire respecter le testament et même l'accord, il y a leader naïe politique na Kabila Futimbongo na kati na Palou pour être éjecté. Adolphe Mozito a longo palouté. Adolphe Mozito ba bengana na Palou pour azaï ko télémer la Kabila parce que Kabila là on a expliqué facilement quand il a été là on a mbalamon ko donc envoyé na Christian Bosembe nous ali moto tanga ka mingi ou kaka histoire au fouina ka mingi makambo naza ko loba naza ko inventer yango te yo moko yebi que yango nde réalité. Bon, l'intransigeance à Martin Fayoulou. Si quand Martin Fayoulou, moi je pense que les locaux oyo esengeli connoté que la Mouka et Salema qui prend un individu mon côté, ni pour Adolphe Mozito, ni pour Martin Fayoulou. La Mouka et Salema qui parce que le peuple a l'ingé qu'on a un outil moko à combat, ou l'ingé qu'on permettre à dégager Kabila, ou l'ingé qu'on ganzama na pouvoir libéla na libéla. Et dans le moment où on a en 2018, ça a été, bangonio sur le leader politique qui est poni Martin Fayoulou. C'est quand même toujours qu'il y a des élections en 2023. On ne peut pas nous dire que c'est Martin Fayoulou ou rien. C'est ce qu'ils disent. Non, ça ne peut pas passer, chère Christian, parce que même si, admettons que les candidats, il y a la Mouka, tant que beaucoup ma plateforme électorale et que vous avez Martin Fayoulou, mais il ne faut pas aller à l'imposition. Il ne faut pas aller à la parole d'évangile. Parce que déjà, balobaka nzeto yo bota nzeto ba matelaka ya monde ba kitelaka ce que bota maki na nzela on esengeli oyeba pour rendre peu na même nzela c'est-à-dire Martin Fayoulou est devenu qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire c'est que Martin Fayoulou est devenu candidat commun de l'opposition selon que ba père naye ba candidat mosusu ba pesi maboko ba pesi nzela si quand le puisque toujours qu'il y a des ba élection. On ne peut pas considérer que les autres ne peuvent pas être des candidats. Si ils sont candidats, c'est qu'ils combattent Martin Fayoulou, ils combattent le peuple. Pas du tout. Nous devons considérer que chaque parti politique au sein de la Mouka a la liberté, a la latitude. Il y a un candidat président de la République, Naé, quitte à la Mouka d'accepter, une fois leader pour se transformer en plateforme électorale. Et en ce moment-là, les leaders politiques ou les candidats présidents vont se retrouver entre eux pour faire de concessions de manière à voir qui pourrait être ces candidats capables de pouvoir faire gagner le groupe et de présenter le programme censé en tout cas faire compenser ou faire l'alternative de ce que nous contredisons ou ce que nous combattons aujourd'hui. Mais
Imposer un monopole en Amérique, la deuxième république, dictature, tout ça, ça ne peut pas passer de question. Le lobby, tout le monde, tout ça, la soki lobby. Un moment, bisoto, bunda bitumba, contre Kabila. Et comment même dans un moment, mon combat bitumba, et ça, les morts, pour notre tata Etienne Tshisekedi. Mais le long, il y a lutte, oh, bisoto, ça me dit, biso bilingue, biso, c'est sacrifié pour la politique. Le long, il y a imposé, biso, penser, ça ne peut pas passer. Tous allez dans l'intellectuel, de question. Donc, il y a ceux qui nous, qui sont à l'université, tous ont la liberté à penser. On ne peut pas, dans une certaine logique, qu'on faire sans raisonnement logique. Il faut qu'il y ait un raisonnement logique. Vous avez le sentiment que SID est une dictature? Baninga o Bazali na SID et Belé Bazali, conduire le président Martin à erreur. Ça, je le dis et je m'assume. Bazali conduire le président Martin à erreur, et bien ça là, très attention, parce que ce que mon idée, ce que la bango Belé Barrière, Bakofinga Mouzito, kabiliste. Pourtant, Mouzito a kabiliste, était Mouzito a le mumbiste. Le fait pour Mouzito d'avoir travaillé avec Kabila, selon que son leader, Salaki, alliance dans Kabila, ne fait pas de Mouzito kabiliste. Ça, c'est une fausseté, même dans la logique formelle, même dans le raisonnement, ça ne peut pas passer. Et Baninga la biso bafandi ici quand on lit à ça un débat constructif. Mais oui, quand on a fait Tshisekedi dit kabiliste, vous étiez tous contents. C'est quand on a biso dans nouvelle langue revient maintenant. Le problème c'est que biso tout ça la débat à ma fille la tête de question. Au comment on a été on a yana banda ko finga monsieur Chilombo. Les lots ba susu bazali ba tant que benga ka Chilombo ça ma finga na bidon. ezali kombo na ndenge na koliko benga Tshisekedi soki na sepeli na bengi Antoine soki na sepeli na bengi Tshisekedi tout comme na benga Tshilombo ezali kombo na eza mafinga te na koya ko critiquer action politique na ye mais na koya ko finga ete mais soki omoni tata mokolo omoni batali na etando ikende ngo pesa biso privilège à ndeko question ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que bato bafandi bazota la biso na ndako ce n'est pas parce que nous sommes je ne sais pas moi na ba galoni oh ça dit que on peut tout se permettre au détriment de l'éducation à bano bazota la biso mais qu'est-ce que vous êtes sans Fayulu aujourd'hui si Fayulu part de la Mouka ou bien il vous exclut de la Mouka qu'est-ce que vous devenez déjà pour la bataille ici vous n'êtes rien sans lui en fait déjà de l'opposition. Déjà, c'est une hypothèse que nous, personnellement, nous avons envisagé à monter. Donc, je suis de ceux qui pensent que les leaders doivent parler les mêmes langages pour l'intérêt et à base, pour l'intérêt à peuple nabisso. Mais maintenant, l'hypothèse diabolique. L'hypothèse diabolique, il y a vous n'êtes rien sans Fayulu. Je crois que c'est peut-être ne pas connaître Adolphe Mouzito et Nouvel An. Adolphe Mouzito était ministre du budget dans ces pays. Adolphe Mouzito était Premier ministre dans ces pays. Adolphe Mouzito, à un moment, lorsqu'il s'est opposé à Kabila, selon que Kabila n'acceptait pas de marcher selon les clauses telles que ça a été signé avec Gizenga. Mais pour quel résultat tout ça? Pour quel résultat? Vous savez que Adolphe Mouzito, à un moment avant les élections de 2018, était classé parmi les 3 meilleurs candidats présidentiables dans ces pays. Ça, les archives existent. On peut questionner Institut des sondages Bercy, mais ça, on peut questionner tout ça. Non, c'est pour dire que Adolphe Mouzito n'est pas le moindre. Adolphe Mouzito, c'est un leader confirmé. Si il a été invalidé par Kabila injustement en 2018, c'est parce que Kabila avait peur d'Adolphe Mouzito. Et Adolphe Mouzito, si il a été à la base même de la création de la Mouka, c'est parce que tous ces pères savaient que Adolphe Mouzito n'était pas un poids mouche. Moi, ici, je me promenais. Moi, j'ai été chez Jean-Marc Kabound à Kingaboa lorsqu'il fallait concocter, mettre en place la Mouka. Je partais avec les documents de la Mouka. Et j'ai été à la 10e rue au bureau du secrétaire général. C'est lui, M. Kabound, qui était secrétaire général, sur de M. Chilombo, lorsque souvent il était en déplacement, il demandait à ce que Kabound signe à sa place par ordre. Moi, j'ai été souvent chez M. Vital Kamere vers le Grand Hôtel, chez lui pour faire signer les documents. Il y a la Mouka. Moi, j'ai été chez M. Matungulu à Saint-Luc pour faire signer les documents de la Mouka. Moi, j'ai été chez M. Martin Fayulu à Faden House pour faire signer les documents de la Mouka. Qui encore? Je peux citer tous ces leaders. Moi, je me promenais avec les documents de la Mouka parce que ça s'est préparé au salon, ça s'est préparé au bureau de Adolphe Mouzito. Donc, les gens ne peuvent pas croire que Adolphe Mouzito, c'est quelqu'un qui est tombé comme un cheveu dans la soupe. Non, pas du tout. Aujourd'hui, il faut voir même le parti Nouvel Élan, le parti cher à Adolphe Mouzito, dans 4 ans, cher Christian, vous pouvez comparer les partis qui ont plus de 10 ans aujourd'hui au Nouvel Élan aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dire que Adolphe Mouzito et son parti Nouvel Élan ne représentent rien?
Non, je crois que nous devons être un peu humbles. Moi, tout ce que je veux, c'est que nous devons mettre de côté nos égos. Parce que le combat que nous menons ici, ce n'est pas notre combat à nous, cher Christian. Ce n'est pas le combat d'Adolphe Mosito, de Martin Fayoulou ou de je ne sais quel leader. C'est le combat du peuple. Parce qu'en réalité, nous nous rencontrons par moments, on sourit, voilà, pour montrer qu'on n'a pas de problème individuel entre nous-mêmes avec ceux qui sont à l'union dite sacrée. Mais le problème, c'est la vision, c'est que nous voulons pour le peuple, pour le pays. Et par rapport à ça, nous devons mettre un peu de l'humilité. On devient ce que l'on est, ce que l'on devient, non pas par soi-même, c'est toujours très souvent avec l'accompagnement des autres. Mais si vous estimez que les autres doivent disparaître totalement pour vous laisser la place à vous seuls, sachez que ces genres d'attitudes n'amènent pas trop loin. Je peux donner un petit exemple pour finir. Vous savez qu'en 2011, si entre autres Papa Etienne Tshisekedi n'a pas pu faire grand-chose, n'a pas pu gagner les élections, c'est aussi parce que on considérait que Vital Kamerhe ne représentait rien. La conséquence, c'est que nous sommes allés aux élections avec tout ce qu'il y a eu. Nous nous sommes mobilisés. On a battu campagne pour Etienne Tshisekedi. Mais puisque dans l'opposition, ils n'ont pas parlé les mêmes langages, ça a été un fiasco. Vous n'allez pas parler le même langage déjà. Là, ça commence déjà assez compliqué. Merci beaucoup. Je crois qu'ils finiront par se mettre d'accord et c'est ça la démarche que personnellement d'ailleurs je suis en train de mener. Tout ce que je dis ici, en conclusion, ce n'est pas pour casser. Tout ce que je dis, c'est dans la logique de montrer à notre peuple où se trouve le problème, pourquoi ces problèmes surgissent, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour mettre de côté ces côtés un peu égoïstes, ces côtés un peu orgueil, pour que nous puissions privilégier le combat de notre peuple, parce que la Mouka, ce n'est pas mon combat, ce n'est pas le combat d'Adolphe Mosito, ce n'est pas le combat de Martin Fayoulou, c'est le combat du peuple. Merci beaucoup à vous, je vous remets les communiqués. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. Je crois que nous allons tenter aussi d'inviter le secrétaire général de Vos Kitoko, s'il le voudra, bien évidemment, s'il le voudra bien, il voudra répondre à nos questions. Et je ne crois pas que vous êtes son ennemi. Pas du tout, je suis l'ennemi des personnes. Je l'inviterai comme vous, d'ailleurs, je vous invite. Lui aussi, je ferai la même chose, la même démarche, et on entendra et on pourra, au besoin, essayer de faire un plateau spécial pour parler de ces divergences-là. Voilà, moi, je souhaiterais même être volontiers et de manière même amicale, être en face de mon aîné et collègue, professeur d'université de Vos Kitoko. Vous l'invitez de Vos Kitoko? Non, mais moi je suis disposé parce que Est-ce que vous êtes prêt à le rencontrer dans un débat? Non, mais non. Moi je suis prêt. Parce que moi je parle avec les documents. Je ne parle pas avec des qu'est-ce qu'on dit, des insultes. Non, moi je viens ici donner le fait pour que nous puissions nous mettre d'accord. Salut aussi Madame Marie, votre candidate. Madame Marie, je ne la connais pas. Si vous la connaissez, c'est votre image de la Mouka, cette dame qui insulte les gens à la télévision. En tout cas, je ne la connais pas. Vous ne connaissez pas Maman Marie? Pas du tout. Celle qui est à Tchangou? Pas du tout. Bon, on l'appelle aussi autrement Maman Bosso. Elle est au Nouvel Élan? De la Mouka, je pense. La Mouka? Non, la Mouka. Elle a été reçue par le professeur De Vos. Ah bon, ça il faut poser la question au professeur De Vos. Moi, je ne la connais pas. Donc vous ne la reconnaissez pas en fait? Non. Bon, c'est difficile. Vous avez vu la vidéo? Vous avez vu cette vidéo? Non, non. Parce que tous les militants de l'ESID, en tout cas c'est difficile, ils ont beaucoup de militants, ça il faut le reconnaître, comme chez nous au Nouvel Élan. Alors reconnaître un par un ou une par une, c'est très compliqué. Donc, ok. En tout cas, on a bien été. Très bien. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Christian Bossembe. Ça a toujours été un honneur pour moi de recevoir Blanchard Mongomba. Il est secrétaire général de Nouvel Élan, le parti cher de M. Mosito. Il a répondu à toutes nos questions. Nous lançons le message, nous lançons l'appel au secrétaire de décider, M. De Vos. S'il voudra bien évidemment répondre à nos questions, bien évidemment, il sera soit en face de M. Blanchard, qui est son homologue, on va dire ça comme ça. Et ou alors il pourrait être seul pour répondre à vos questions. Donc si vous avez la vidéo, envoyez la vidéo au professeur De Vos. La place est là, on l'attend. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.